près de 15 coups véritablement en arrière de la tête, sur la nuque, qui sont des coups qui sont formellement interdits. Charles Oliveira, un combattant brésilien, combattant de l'UFC, un léger, moins de 70 kilos. Hier, il a combattu en 5 rounds contre l'Américain, alors que le combat était très largement mené par Oliveira, 4 rounds à 0. Chandler a bien failli créer la surprise grâce à des coups, à cause en tout cas de coups derrière la tête qui sont formellement interdits. Alors ça a impressionné vraiment beaucoup de monde. Plein de combattants qui répondent, bien sûr ils condamnent, ils conspuent l'arbitre. Pourquoi ces coups sont interdits? Alors, il y a une raison, c'est parce que la protection de cette zone est relativement limitée par rapport à l'importance des structures nerveuses, notamment et vasculaires, qui s'y trouvent. C'est-à-dire que là, dans cette zone-là, il y a le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est ce qui va permettre de garder en éveil, en conscience une personne. Quand on a des lésions du tronc cérébral, ce sont des lésions extrêmement graves qui plongent les personnes dans le coma et qui contiennent également ce qu'on appelle les fonctions vitales, c'est-à-dire c'est là que se situe la régulation du cerveau des fonctions comme le cœur, comme la respiration. Et donc, si jamais il y a une atteinte du tronc cérébral, la personne peut mourir, tout simplement. Et il se trouve justement dans cette zone-là, en arrière de la tête. Donc, cette raison-là, la présence de zones nerveuses extrêmement importantes qui régulent des fonctions vitales de l'organisme, qui font que on interdit notamment les frappes dans cette zone. Et puis il y a des vaisseaux sanguins également qui sont présents. Et si tout ça fait de cette zone une zone relativement vulnérable, et paradoxalement elle n'est pas si protégée que ça, elle a évidemment l'arrière de l'occiput, mais après on a le rachis cervical, et donc on a une zone qui n'est pas hyper protégée par rapport à l'importance des zones neurologiques qui sont présentes. Et puis à côté de ça, il y a un risque accru de perte de connaissance, de chaos. Effectivement, comme je vous l'ai dit, ça régule la zone de l'éveil, et vous le savez, la commotion cérébrale est fonction de l'endroit où l'onde de choc passe. Or, si l'onde de choc passe au niveau du tronc cérébral, c'est la perte de connaissance immédiate, effectivement, parce que, en fait, c'est la zone qui gère l'éveil. C'est la plongée dans le coma immédiatement, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que cette zone, elle est particulièrement fragile et c'est tout à fait justifié d'interdire les coups dans cette zone. Et puis, évidemment, si on comprend que on peut avoir ce type de lésions, ça peut donner des séquelles relativement graves, et ces séquelles graves peuvent faire que la personne soit plongée dans le coma et des séquelles à vie qui l'empêchent de retrouver, au-delà de l'entraînement, même une vie normale. Et c'est pour ça qu'il est important vraiment de protéger cette zone. Encore une fois, c'est le cœur du réacteur du cerveau qui se trouve là. En tout cas, des éléments extrêmement fondamentaux qui permettent de vivre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument protéger tout ça. On peut se poser la question, la question du rôle de l'arbitre. C'est ce qui est critiqué, là, évidemment. L'arbitre a un rôle absolument fondamental, c'est de protéger la santé des combattants. La première chose, c'est de vérifier les règles. S'assure que toutes les règles sont respectées. Bon, là, visiblement, la règle qui est connue de tous ne l'a pas été, donc je pense que probablement qu'il y aura une discussion, un feedback qui sera donné, mais de toute évidence la règle n'a pas été appliquée. Et puis là en l'occurrence le médecin n'a pas le temps de réagir, vous comprenez qu'il ne peut pas rentrer dans l'octogone dans cette situation-là. Là, il y a une interdiction de coups dangereux, donc derrière la tête, on a dit, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des yeux. Tout ça peuvent entraîner, colonne vertébrale, derrière la tête, les yeux peuvent entraîner des lésions graves, et normalement, il faut respecter vraiment ces règles. C'est donc qu'à l'interround que le médecin peut intervenir si l'arbitre ne fait rien. Alors, généralement c'est à l'interround, de manière exceptionnelle, effectivement, le médecin peut intervenir pendant un round, ou demander à l'arbitre d'entrer pendant ce round, mais ça sous-entend
qui est relativement des délais. C'est-à-dire qu'une action qui se passe en 10 secondes, le médecin il n'a pas le temps de se lever, d'aller dire qu'il veut rentrer et ainsi de suite. Ça, c'est assez compliqué. Sur des délais aussi courts, c'est l'arbitre qui doit faire, parce que le médecin, il n'a pas le temps. Il se lève, parce qu'on ne va pas lui ouvrir la porte comme ça. Bon, il doit se lever, il doit dire, voilà, je veux intervenir, etc., faire des choses. Vous imaginez que tout ça, ça met 10, 15, 20, 30 secondes, je ne sais pas, à peu près dans ces eaux-là pour pouvoir avoir lieu. Bah, l'action, elle est déjà terminée au bout de 30 secondes. Donc, pour éviter ces dommages extrêmement aigus, il n'y a que la réaction immédiate de l'arbitre qui peut empêcher ces dommages.